Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, un numéro un peu particulier. Pour une fois, au lieu de vous donner des conseils sur l'hygiène bucco-dentaire, je vous dirai comment faire pour avoir des problèmes dentaires. Chacun à son niveau trouvera ce qu'il peut faire en termes d'habitude, d'attitude et en plus sans effort pour attraper de très belles caries. Alors, je vous invite à regarder ce numéro jusqu'à la fin. Vous serez qualifié, je vous garantis, pour attraper facilement les maux de dents. Et par la même occasion, vous saurez comment faire pour éviter ce problème. Bonjour et bienvenue dans la Minute Santé Bucco-Dentaire. Je suis le docteur Yves Kwinga, chirurgien dentiste. Pour les nouveaux, merci de rejoindre cette communauté et soyez les bienvenus. Je partage avec vous des astuces et informations qui vous aideront à maintenir et ou à retrouver le bon état de santé de la partie la plus intime de votre corps. Pour ne rien manquer de nos communications utiles, abonnez-vous à cette page et pensez à activer la cloche de notification. L'une des premières choses à faire pour la carie dentaire en tant que parent est de laisser vos enfants s'endormir avec un biberon en bouche. Ils adorent ça et en plus allonger dans la nuit avec un biberon sucré les empêchera de pleurer et vous aurez ainsi une nuit paisible. Et si vous maintenez cette attitude, vos bambins développeront facilement ce type de carie. C'est disgracieux, n'est-ce pas? Et s'il arrive que vos gamins ont passé l'âge du biberon, il est encore possible de rattraper le temps passé et de développer de très belles caries. Cela passera par la qualité de leur alimentation. Vous pouvez ainsi laisser vos enfants prendre des collations à tout moment de la journée et pendant les fêtes d'anniversaire à l'école ou à la maison, les séjours chez papy et mamie, multiplier les goûters avec tout type de friandises, les sirops, les sodas est un excellent moyen d'atteindre vos objectifs de carie. Vous voyez, les occasions ne manquent pas pour faire consommer de bonnes friandises collantes aux surfaces dentaires à vos enfants. Et si vous avez atteint l'âge adulte sans faire l'expérience de douleur dentaire, ce qui est une très bonne chose, mais sachez que c'est encore possible de pouvoir développer des caries dentaires. Et voici comment vous devez procéder. Ne vous privez surtout pas de grignotage entre les repas. C'est un moyen efficace de fournir de la matière aux bactéries présentes en bouche pour déminéraliser l'émail de vos dents. Alors vous pouvez céder sans réserve à vos avis de collation tout au long de la journée. Mais attention, il ne s'agit pas de grignoter n'importe quoi. Les fruits, les légumes sont à bannir. Sinon, le résultat ne sera pas garanti. Vous pouvez accélérer le processus carieux en privilégiant les sodas à la place de l'eau. Je vous autorise même à faire des bains de bouche avec du sirop, des sodas et toute boisson riche en sucre. Vous aurez ainsi rapidement un résultat convaincant. Cependant, vous prendrez très vite rendez-vous avec votre dentiste pour des soins. Enfin, vous devez éviter tout matériel d'hygiène bucco-dentaire et ne surtout pas y toucher. N'apprenez pas à vos enfants à bien se brosser les dents et ne leur dites surtout pas que cela doit se faire après chaque repas et surtout le soir avant le coucher. Ainsi, la mauvaise haleine sera votre quotidien et la maladie carieuse va prospérer dans votre bouche. En bonus, si vous craignez votre dentiste et que vous manquez vos rendez-vous annuels de contrôle, alors là, c'est gagné pour vous en termes de problèmes dentaires tels que mauvaise haleine, saignement gingival, perte des dents et même besoin de dentier. Bien entendu, dans ce programme que j'ai voulu tourner, il s'agit de vous présenter les comportements à bannir pour préserver votre santé bucco-dentaire. Malheureusement, pour ceux qui vont se risquer à appliquer ces astuces, vous serez amené à contacter en urgence un dentiste. Alors, je le répète, je vous ai présenté les aliments cariogènes et les attitudes vicieuses à bannir pour préserver votre santé bucco-dentaire. Ils sont donc à éviter. Si vous avez apprécié ce numéro, vous pouvez liker la vidéo et faire grandir cette communauté en vous abonnant à cette chaîne. Ne gardez pas ces informations pour vous et partagez-les autant que possible. Dites-nous en commentaire si vous êtes reconnu dans une de ces attitudes et s'il y a des actions que vous voulez mettre en œuvre pour préserver et maintenir votre santé bucco-dentaire. Likez, partagez et abonnez-vous à cette plateforme. Je vous dis à bientôt au prochain numéro.